Bonjour à tous, donc les cailloux confinés du jour sont ces jolies petites olivines, qui sont des olivines à peu près centimétriques, qui proviennent des États-Unis, d'Arizona plus précisément, d'un lieu qui s'appelle le Perdido Mesa, et ce sont des olivines de San Carlos, localité qui est directement à côté, qui sont bien connues des géochimistes qui les utilisent comme standard. Quand ils ont besoin d'analyser des olivines, ils ont souvent besoin d'avoir un minéral de référence, et cette olivine est un minéral de référence. Alors dans la famille des olivines, il y a celles qui sont riches en fer et celles qui sont riches en magnésium, les phayalites et les forstérites, ça c'est quasiment une forstérite pure. Alors, ces olivines, en France, on a l'habitude de les voir remonter dans des basaltes, dans ce genre d'enclave qui vient du Massif central, ici. Et donc, c'est exactement le même cas pour les olivines de San Carlos. Elles ont été remontées dans des xénolithes de péridotite. Mais ici, ce qui est un peu extraordinaire, c'est la taille de ces olivines-là. Et puis, du fait de l'altération des processus de surface, ces olivines sont très faciles à déchausser et du coup, elles sont très faciles à échantillonner. Alors, d'habitude, Cailloux Confiné vous parle de roche. Ici, nous parlons d'un minéral. Il faut admettre que l'olivine, c'est un minéral quand même tout à fait particulier. Beaucoup de gens disent que du coup, le manteau terrestre est composé essentiellement de péridotite, qui elle-même est composée essentiellement d'olivine. Donc, je pense dans l'imaginaire collectif, le manteau terrestre, depuis immédiatement sous la croûte jusqu'au noyau, est composé de ces beaux minéraux verts. Alors c'est un petit peu inexact parce que ce beau minéral vert, si on le met sous pression, rapidement, il ne va plus être stable et d'autres phases vont se former. C'est quelque chose qu'on connaît très bien grâce aux discontinuités sismiques. Et cette olivine, si on la met un peu plus en pression, à partir de 410 km, elle va se changer en watzléite, qui est plutôt un minéral bleu. Alors la couleur, est-ce qu'elle a vraiment un sens à ces profondeurs-là, sachant que la lumière n'y parvient pas, hein, les roches sont opaques, c'est tout à fait discutable, mais si on pouvait échantillonner une péridotite avec des watzléites stables, elle serait plutôt bleutée que verdâtre. Si on continue à descendre, à partir de 520 km de profondeur, on a une autre discontinuité sismique qui nous dit que la watzléite n'est plus stable, et cette fois-ci c'est la ringoudite qui est stable, notre minéral bleuté. Et puis enfin, si on descend au-delà de 670 km de profondeur, c'est la bridgemanite qui devient stable. Alors tous ces minéraux ont pu être synthétisés, c'est comme ça qu'on a un peu une idée de leur couleur. Dans la nature, ils sont extrêmement rares. En surface, c'est quasiment impossible de trouver de la watzléite, de la ringoudite et de la bridgemanite. Les seuls endroits où on a des pressions qui permettent leur stabilité, ce sont au niveau des roches d'impact, endroits où il y a eu des météorites qui sont tombés. Donc ce sont des minéraux, avant de leur donner des noms, on savait que l'olivine devenait instable et elle avait d'autres phases stables, mais avant de leur donner des noms, il a fallu les découvrir dans la nature, dans des échantillons donc, naturels. Une dernière chose qui est quand même à discuter avec ces olivines, c'est leur taille extraordinaire. Donc ici on a des olivines centimétriques. Alors ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement compliqué à déterminer. Pourquoi dans certaines roches, les olivines sont à peine millimétriques, alors que dans d'autres, on a des olivines qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centimètres. Alors en fait, il y a une compétition dans la nature, dans ces objets-là, entre les processus qui réduisent la taille de grain, essentiellement la déformation, et les processus qui permettent à la taille de grain de croître. Et là, c'est essentiellement des forces de capillarité. C'est un peu comme si vous avez une bassine avec des bulles de savon. Au départ, vous avez plein de petites bulles, puis des bulles cassent et les bulles deviennent de plus en plus. Il y a de moins en moins de bulles, mais ces bulles sont de plus en plus grosses. Donc il y a de la même manière des forces de capillarité dans les olivines qui font que ces objets-là sont petit à petit, si on les laisse longtemps à haute température, vont se transformer avec des grains de moins en moins nombreux et de plus en plus gros. Donc c'est sans doute ça qui fait que sous San Carlos, les xénolithes qui ont été remontés, qui représentent le manteau qui était sous San Carlos, c'est un manteau qui n'avait pas dû être déformé depuis longtemps, et ces péridotites avaient peut-être passé particulièrement longtemps en profondeur, où elles avaient pu maturer du point de vue des textures, et donc avoir des textures avec plutôt des gros grains. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.